j'ai réussi ma life. Nous, on s'en bat les couilles de ce que pensent les gens. On vit pas dans le même monde, on est différents. C'est du Orelsan. J'avais des a priori sur Orelsan. En 2015, je m'étais déjà fait avoir par son film, son auto-film de lui-même sur lui-même. Comment c'était déjà? Comment... Non, arrête. Arrête, marrant, stop. Comment c'est loin, voilà. Oui, effectivement, comment c'est de la merde. Est-ce que vous trouvez pas ça un petit peu narcissique quand même? Le mec a fait un film sur lui. Doublon donc. Avec la série Amazon. Le mec a déjà deux œuvres dédiées à son épopée. Napoléon en sueur. On m'a dit si regarde le documentaire. 4h20 ça dure, hein. C'est la première saison, hein, d'accord? Et tu changeras d'avis. Je ne remercierai donc jamais assez son frère, le frère d'Orelsan, qui a eu donc le courage de rendre public sur Prime Video toutes ses archives. Dévoilons l'imposture d'Orelsan, qui lui avait pourtant demandé de ne jamais montrer ça à personne. Effectivement. J'ai vu. Pour en finir avec Orelsan. Je te préviens tout de suite, mais montre jamais ça à personne. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu fais une critique sur Orelsan? Bon bah déjà parce que, en plus d'être un artiste de chanson, machin, c'est un mec qui a fait donc une série, donc c'est du docu, c'est du film, donc ça rentre dans ma catégorie de critique cinéma. Mais surtout, c'est le plus grand artiste français. Oui, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais c'est l'artiste qui a le plus grand nombre de récompenses. Voilà, des victoires de la musique. J'aurais peut-être la patience de vous les écrire à l'écran. Donc voilà, ça devrait être par là normalement. Ça fait un total de 12 victoires, hein. Il n'y a que Alain Bachung et M qui ont égalé ce score. 12 victoires de la musique. Combien il y en a, bordel? Il y en a 12. 12. 12. 12. Il y en aura bien plus. Voilà, hein? Je ne tape pas sur lui par hasard. Et sinon, t'écoutes quoi comme musique? Du rap. T'écoutes du rap? Ouais, j'aime bien ça, Ouais. Non, mais comme musique. Skyrock. Skyrock! T'as remarqué qu'il y avait le mot rock dans Skyrock ou pas? Ouais, il passe quoi comme à Skyrock comme musique? Il passe du rap. Ils m'ont fait ça à moi. Ah! C'est pas du rock! Le rap, c'est un monde à part. T'as plusieurs noms. T'en as peut-être jamais eu. Tu parles, mais tu sais pas si ça veut dire quelque chose. Mais t'as intérêt que ça rime. Parce que t'as tous tes potes à la banlieue, là. Ils t'écoutent et ils te font pas de cadeaux. En 74, ils ont libéré Joe Star dans un chenil. Il a amputé 18 pitbulls avec les dents. Eh ouais, mon pote. Eh ouais. Le rap, y a des gens, ils t'aiment. Et y a des gens, ils t'aiment pas. Mais ça, faut que tu l'acceptes. Regarde Grand Corps Malade. Bon, il est toujours malade. Regarde Maître Gims. Il a la voix d'une cafetière Senseo. Parce qu'à la base, c'est des mecs. Ils sont pas faits pour ça. C'est tout. Comment? Tu rappes? Bon, le rap, c'est facile. Tu mets un jogging et t'insultes tes voisins. J'ai toujours énormément critiqué le rap. Plus commercial, tu meurs. Franchement, dans les années 90, tous les producteurs ont abandonné le rock. C'est moins rentable. Skyrock! C'est fatigué de dire Skyrock continue à être la radio du rap. Enfin, c'est... Quelle hypocrisie. Quel arrivisme. Et moi, perso, ça fera bientôt 40 ans que je me tape des rappeurs qui n'ont plus rien à dire de nouveau, quoi. Depuis déjà un bon moment et qui tournent en disque rayé. C'est la galère. Les inconnus, ils se foutaient déjà de leur gueule il y a 30 ans.
Et les keufs et les meufs dans le RER. La banlieue c'est pas rose, la banlieue c'est morose. Mais l'industrie musicale continue de trouver ça crédible. Enfin, et continue à trouver surtout des clients. Qui achète ça? C'est la question, hein, c'est vrai. Ça fait partie de mon passé. 95. Fab, le mec il parlait déjà de son passé. Lascar Info, qui se foutait aussi de la gueule des rappeurs. Avec Bruno Salomon, évidemment. Fatal Bazooka, c'était en 2010 je crois, qui a fait un très bon rap, mais qui s'est bien moqué quand même de l'industrie du rap et des sujets du rap. En fait, qui ne s'est pas moqué du rap? C'est un milieu qui pue le swag, le pognon et les surnoms de Pokémon. Hein. Et pour moi, c'est une catastrophe artistique. Exclusivité Butch, les gars. Pour info, le rap est le seul style qui ne donne envie de jouer d'aucun instrument. Aucun. Le nivellement vers le bas. Hein. Surtout si en plus c'est pour écouter des rappeurs américains que on comprend que dalle à leur patois anglais. Enfin, je veux dire, les paroles, pourquoi faire? Mais à la rigueur, même si tu les comprends, c'est à cause de leurs problèmes de société de Californiens qui, enfin, c'est hors sol par rapport à nous. On comprend pas leur délire à eux. Hashtag USA, quoi. Fais pas semblant de te sentir américain. La cata, vous dis-je. La cata. Alors bon, vous avez deux styles de rap. Le rap de cité ultra violent, hein. Grosse bagnole, meuf en bikini, arme à feu, drogue, gang. Tout va bien. Et vous avez le rap déconstruit, qui passe sur France Inter. Qui pleure sur le temps qui passe, sans dire de gros mots. Sauf si c'est pour insulter le FN. Ah ouais, attention, là les mecs c'est des guerriers, hein. Ils prennent des risques, hein. Ils y vont. Ah ils sont engagés là, ils ont un combat. Et il n'y a pas besoin de chercher loin pour les trouver, hein. Ils sont souvent liés dans un truc parce qu'ils ont compris qu'il y avait un créneau et un petit billet à faire. Toujours pareil de toute façon, c'est malheureux, mais parce que pour ou contre le FN c'est pas le problème. Hein, moi ce que je critique c'est les gens qui retournent leur veste toujours du bon côté, hein, du côté où il y a les billets, quoi, tu vois. Et donc ils nous font cette série sur Orelsan, une série qui parle d'artistes de rap, et cette série avec toute sa communication, sa présence dans la télévision, vous vous dites bah c'est sérieux, c'est du rap, parce que ça participe à vous faire croire que le rap c'est quelque chose, quoi, tu vois, c'est de l'art, c'est crédible, hein. Mais non, c'est un truc de Tessie. Arrêtez de faire genre vous y connaissez pour faire je suis in. Ah mais le nombre de personnes bobos, hein, qui font wesh, yo, frère. Quelle absence de consistance. Moi ça me fend le cœur. La cartouche, c'est un youtubeur. Donc voilà, la cartouche dit d'Orelsan que c'est quelqu'un qui ne veut rien dire à des gens qui ne veulent rien savoir. Si je cite quelqu'un, c'est que le mec est bon. D'accord? Ouais. Le public consomme ce qu'on lui demande. Passif. Il est prêt à tout aimer. Un monde sans exigence, où tout est cool. Le mot interdit. Comme tous les films nuls que je dénonce, c'est du divertissement. La pire activité humaine. Oui. Bon, alors Orelsan, j'y viens. La série s'ouvre sur une scène à la plage. Ce qu'il dit n'est pas intéressant, pas stylé, pas marrant. Peut-être une métaphore de la life. Et on n'a pas commencé depuis 2 minutes qu'il commence déjà à nous avouer sa nullité dans quelque chose. Pas très bon en géographie, mais le tout est rattrapé par le magnifique environnement tropical. Sa technique, c'est-à-dire compenser l'absence de lui avec la présence du reste. Toute l'escroquerie d'Orelsan est là, dès le départ. Donc, voilà. Le plus grand rappeur de France. Le plus grand artiste, tout style confondu, même. Son Altesse Sérénissime. Orelsan. À la blague, hein. C'est le fils de Sarkozy, en fait. Alors, les rappeurs, on n'est pas dégoûtés? C'est lui ou le chef, hein. Ouais, c'est marrant. Notez dès le départ qu'Orelsan, Aurélien Cotentin et Scred, l'arrangeur, Mathieu de Carpentier, j'adore les noms. Ah ouais, oui, des descendants de galériens, pour sûr, ne sortent pas d'une école de musique. Non, ils sortent d'une école de commerce. Normalement là, il y a la petite lumière qui s'allume. Ah, ok, j'ai compris.
Et ils vont donc s'intéresser bien plus au rouage de l'industrie musicale, marketing, relations, com, qu'à la musique en tant que telle. À l'art. Le fait que je produise pour des gens connus, ça a permis de monter le label, commencer à comprendre comment ça marchait l'industrie, comment on allait faire un clip, comment on allait faire du buzz, comment éventuellement on allait pouvoir arriver jusqu'aux médias ou pas pour être visible, tu vois, que ce soit des médias indés ou des médias plus larges. Et du coup, Diams, on a la boulette. Du coup, la boulette, ça monte, ça devient un gros truc. Du coup, je vois ce que c'est qu'un single, je vois comment ça fonctionne. Très stratégique. Diams avait en tournée toute l'année d'après, je suis parti voir plusieurs fois la tournée pour voir comment ça se montait un show, qui faisait quoi, c'était quoi le tourneur. Un cartésien. Orelsan, c'est d'abord un business model. Même si vous ne verrez jamais dans la série Orelsan parler d'argent ou négocier un contrat. Ah, bah c'est bien fait, il y a des choses qu'on ne doit jamais montrer à personne. Et c'est pas dans la série. Vous ne verrez donc que ce qu'il faut montrer à tout le monde, puisqu'on l'a montré à tout le monde. Logique. Pas d'expression faciale. Regard. Flasque. Heureux, malheureux. Quand il est impassible, c'est qu'à l'intérieur, il essaie de contrôler ses émotions. On sait pas. On croirait un gamin sous l'exomile qui vient de voir le Père Noël. Et le Père Noël, maman. Moi, cette air d'ahuri H24, ça m'angoisse. J'ai envie de lui mettre des claques, c'est juste pour que le sang circule. Ça m'inquiète, en fait, tu vois. Ah, le gars est carencé. Surtout en charisme. Carrément, carencé, en charisme. Faudrait que je fasse du rap, moi, hein. Et c'est pour ça que les mamans l'aiment bien. Ça fait partie des clients. Ah oui, ça leur rappelle le radeau qu'elles ont à la maison, là, tu sais. Le truc amorphe qu'elles ont à l'étage. Et qui dit, je veux faire du e-sport. Ça les rassure. Je me demande si t'as pas raté un truc, toi, en tant que maman. Mais... Oh. Contrôle. Il y a vraiment une photo d'Orelsan ? Eh, mais... Tu sais que t'es charismatique, toi. Tu sais faire du rap ? Incapable de tout. Ce sont ces mots, hein. En fait, le délire, c'est que je savais absolument pas quoi faire de ma vie, quoi. Et donc, de se créer un personnage, persuadé d'être un artiste, un peu comme un enfant, qui montre son dessin, tout fier, à sa maman, qui fait semblant de trouver ça beau. Orelsan va simplement se contenter d'être lui-même. Pourquoi se faire chier ? Jouant de son côté ado perdu pour se démarquer commercialement, le loser magnifique, et être une contre-proposition au rap classique. Ce sont les mots de Oxmo, du pur marketing. L'ambiance était au rap hardcore. Fallait être méchant, fallait être arrogant, fallait que la musique elle frappe. Aurel, c'était carrément une contre-proposition. Blasé, amorphe et torturé par une vie sans problème, Orelsan s'auto-surinterprète, cabotinant à l'excès dans le rôle de l'adolescent paumé, à l'innocente lucidité, au talent naturel sans prétention, portant les fardeaux du monde dans un état d'ultime ataraxie, pour mieux nous révéler les secrets de l'existence, lui qui a déjà tout vu, tout fait. Ah si, il a même été gardien dans un hôtel. La nuit. Maître, enseigne-nous. Oui mais non. Car il y a un énorme paradoxe entre les textes sages de ces chansons et tous ces aveux d'incompétence face cam dans la série. Mais encore une fois, ça fait partie du business plan Orelsan. Il sait très bien faire le mec qui sait tout mais ne sait rien faire. Dans la série, il y a son frère. C'est celui qui filme tout le temps et qui fait des commentaires audio. Est-ce que vous trouvez pas un peu bizarre cette adulation fraternelle à sens unique ? Orelsan le grand, Clément le petit, qui filme son frère. Depuis 10 ans. H24. Non mais attends, son frère, Orelsan aurait pu avoir un talent. Ça expliquerait la passion du frangin. Mais là... un frère, rappeur au vague karma d'artiste, meurtri par l'existence et la tragédie de vivre à Caen. Parce que, non, mais parce que c'est à peu près ça, sa vie, hein, voilà. Ah non, ce frère est chelou, hein. D'ailleurs, ils ont une sœur. Ouais, j'y ai pensé, ouais, je me suis demandé, est-ce qu'il a filmé sa sœur tout pareil ? Non, mais genre tout le temps. Non, ouais. Là, je crois qu'il faut pas, non, ne montre jamais ça à personne. Attention, chez les Cotentins,
on a un business model pour tous les membres de la famille. Car en devenant le caméraman officiel de la tournée d'Orelsan, son frère, Clément se fera un beau CV et poussera les portes de Canal+. J'ai envoyé un CV un peu au hasard et j'ai été pris en stage à Canal+. Alors là, par contre, c'est très fort. Car à partir d'un faux artiste, on fait une vraie vidéo de tournée. Allez, il s'est fait un CV avec du caca. Le mec vend des pantalons à une jambe. J'avoue, c'est bien wesh. Chaque épisode est un florilège. À 30 minutes du premier épisode, Scred, donc le marketeur arrangeur, qui a produit les tubes de Diams, il nous explique en se marrant qu'il a réussi à faire signer tous les groupes, tous ces artistes de son petit label sur Warner, dont le duo Orelsan et Gringe, qui n'ont rien enregistré. Mais il leur obtient quand même une avance de 10 000 $. Et donc il a signé Gringe et moi, qui avions rien fait en fait. Et ils ont pris un billet de 10 000 à l'époque. Et ils font quoi? J'ai flambé mon oseille sur le port de Caen avec des restos étoilés. Tous les midis, j'étais là-bas avec ma meuf. Et c'était Las Vegas dans nos têtes. Je dis, viens, on va se faire des strip clubs, on va se faire... Ils flambent tout dans les hôtels de luxe et les boîtes de strip. Sans rien écrire. Ils crament tout et ils retournent bosser comme des cons une fois qu'il n'y a plus rien. Le niveau 0 d'artiste, hein. Leur passion, c'est le rap. Non, je crois que leur passion, c'est le pognon. Hein. Voilà. Les hôtels de luxe et les boîtes de strip. Enfin, c'est... là, on est sur de la gestion de type fond de 8-6 dans un squat de zadistes, quoi. Encore heureux qu'ils ont des parents, hein, parce que je crois que c'est clodo, hein, le business model, sinon. Question, d'où la Warner, Scred, continue à croire en eux. Les labels, ça passe pas son temps à donner des deuxièmes chances. Déjà, pour avoir la première, faut s'accrocher, hein. Une pensée à tous ceux qui galèrent, d'ailleurs. Et donc oui, alors, en 2006... les deux casseuses du rap là se décident à faire du son, c'est pas trop tôt, et donc Orelsan s'inscrit au Battle Uncut, Battle de rap de Booba. T'as vu? On s'est raconté comme ça, on n'a pas les tenants ni les aboutissants, qui payent, qui a obtenu l'inscription, on ne sait pas, bon bref. Épisode 2, le concours de Clash, en entendant que, en off, la voix de Clément. Aujourd'hui c'est le grand jour, fini de rigoler. Tu sais, avec sa voix d'ado, en fait. C'est tellement fake de voir ces petits blancs s'incruster dans un milieu de mecs de cité. Les mecs, c'est des dealers. Ils sortent de Gardave. Fini de rigoler. Sans blague. Et t'as prévu quoi? Rien. Comme d'habitude. Fini de rire. Mon frère n'a peur de rien. En même temps, il n'y a pas d'émotion sur son visage. Hein. Alors, tu peux pas savoir. Sa philosophie, on l'a bien compris, hein, c'est de foncer. Hein. Sur un malentendu, bon, voilà, je fais ma tête d'autiste, les gens oseront pas taper un handicapé. Non mais c'est à peu près ça sa technique de survie en milieu hostile. Hein. Et pour lui, la vie c'est hostile. D'où cette tronche H24. Non mais je rigole pas, il fait vraiment comme ça pour de vrai. Ouais. Dès que ça sent la merde, il fait comme ça. C'est les mecs, ils étaient là, en train de... Ils sortent les flingues. Qu'est-ce que c'est que cet abruti? Oh, faut partir, monsieur. Touche pas, on va faire une crise d'épilepsie. Qu'est-ce que tu fais? Va vomir partout, hein, c'est ça, là. Tu vois ce que je veux dire? Les trisomiques, c'est contagieux, ça, quand trisomie, non? Il est évident que dans un battle machin, un petit jeune avec cette tronche va pas impressionner les potes à Joe Star. Voilà, le rapport ethnico-social est délicat. Donc après avoir cramé le pognon de la Warner, Orelsan se fait donc humilier, voilà, éliminé du battle dès le premier tour. T'arrives à rien, t'arriveras seulement à te faire casser le bras. Oh. Soyez sympa quand même. Et ça, c'est génial. C'est là qu'on voit qu'il est fort. Si? Oui, c'est fait humilier, mais non, car il continue. Il se relève donc, tu vois, c'est un battant. Un survivant, un être de lumière. Il est nul? Oui, mais justement, il est d'autant plus courageux qu'il est mauvais. En vrai, c'est un perdant qui s'acharne à vouloir gagner à un jeu qui demande de l'argent. Et du fric, il y en a. À 5 minutes 25 de l'épisode 2. Les mamies intriguées. Mais quand il rappe Aurélien, tu crois que c'est valable, toi? Bah ouais, vous verrez, ouais. T'as confiance, toi? Ouais.
Plus que confiance. Ah, c'est incroyable. Double révélation de mamie, hein. Ah si, parce que son incroyable veut dire qu'elle n'y croit pas. Bah oui, elle sait que c'est un bon à rien, elle. Et désolé, mais demander l'expertise à une tierce personne pour pouvoir juger du beau d'une musique, voilà, soit elle est sourde, soit elle ne voit pas ce qu'il y a de beau. La sagesse des mamies est redoutable, hein. Vu que c'est elles qui, à mon avis, ont beaucoup d'argent, il faut les convaincre d'investir. Oui, c'est ma théorie, hein. Les mamies sont blindées. Les vieux ont de l'argent. Moi, des vieux pauvres, je n'en connais pas. Hein. Ah bah oui, hein. Les pauvres, non. Bref, il lâche pas. J'ai envie de faire de la musique, moi. Je vous mettrai l'extrait pour voir si je l'imite aussi bien, mais c'est à peu près ça. Même, je sais pas, j'ai envie de faire de la musique, quoi. Dit-il, avec la spontanéité d'un enfant qui rencontre le Père Noël. Cette série est affligeante, ils ne se rendent même pas compte. Et c'est donc avec MySpace, vers 2004-2005, qu'il va commencer à se faire connaître, avec sa chanson Ego Trip de Batman, avec un déguisement de super-héros pour buzzer, et puis des paroles, c'est du sous Fatal Bazooka en fait, avec la voix de Stupéflip, mais premier degré par contre. C'est le retour du Dark Knight. Appelle-moi Batman. Je suis la raison pour laquelle t'es en garde à... Il fera donc un autre morceau qui s'appelle Sale P. Ah ouais, Sale P. Oh là là. Hein, il a eu un chagrin d'amour. Bah oui. Ce qui donnera une chanson à base de gravier anal, hein, pour buzzer sur du trash. J'aime bien le rap, moi. Tu sais, quand il y a une meuf, elle te plaque, tout de suite, tu l'insultes. L'agressivité systématique. La violence comme seule réponse. Non mais écoutez-la. Du génie. Faites pas juste non Butch t'es méchant avec Orelsan. Non, faites pause et écoutez-la pour de vrai. Mettez le son tout fort et ouvrez les fenêtres. Hein? Je teste les petites putes genre Paris Hilton. Les meufs qui sucent des gueules de la taille de celle de Lexington. T'es juste bonne à te faire péter le rectum. Même si tu disais des trucs intelligents t'aurais l'air conne. À la base, le clip de sale pute que je voulais faire, c'était un mec qui tuait sa meuf et c'était un clip, un film d'horreur en fait. Faut lui payer les cours flancs à lui-même. Tu vois, quand Phil Collins il a eu une rupture, il a écouté Against All Odds. Quand Sting s'est fait larguer, il a écrit Every Breath You Take. Tu vois, la musique, ça va pas toujours pareil. Ça dépend le style, je crois. Non, mais c'est juste pour illustrer ma thèse qui peut sembler gratuite du départ, que le rap ne produit rien de beau. Mais le rap, en fait, c'est pas beau. Hein. Je pense quand même que c'est assumé, en fait. Bien lancé là-dessus et bien inspiré, sortira Susma pour la Saint-Valentin. Et le faux rebelle, regardez le clip, vous verrez, tout sonne faux là-dedans. Je laisse la lumière allumée et je garde mes chaussettes. Je vais l'allumer jusqu'à ce qu'elle soit couchée et qu'elle voit des clochettes. J'adore les petites coquines avec des couettes et des faussettes. Je te rends misérable. Tes copines vont t'appeler Cosette. J'ai des positions inconnues pour que tu goûtes au vrai bonheur. Avant l'amour, je serai romantique et je te mettrai des doigts. Je bois, baisse jusqu'à ce que t'en sois mal en point. Pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. Ils jouent les producteurs de porn, le mec est puceau. Bah, ils ont trouvé une nana dans un PMU, ils l'ont habillée en 2006. Waouh, on n'avait jamais vu un truc comme ça. Alors si, carrément, il y avait déjà eu des précurseurs. Joe Lamouk, ça vous dit quelque chose? Non mais t'as vu, sans forcer, je trouve un truc 100 fois mieux. TTC, Stupéflip. Et il est nul en dessin, avoue-t-il. Moi, je suis quand même pas forcément un graphiste. Il est nul en dessin. Vous remarquerez qu'il ne dit jamais être bon dans quelque chose. Modestie. C'est ce qu'on va me répondre. Oui, la modestie des médiocres. Ou l'escroquerie du talent invisible. La fausse pudeur du sans talent. Ça marche pas avec moi. Ça marche pas sur moi. T'es con, hein. Donc ils veulent faire un clip, mais ils ont pas de sous, c'est pas vrai, hein. Mais après, on a cassé la tirelire pour acheter une caméra spéciale pour ça. Et ils font un casting sauvage. Et on arrive au skatepark et à son père. Non, pas trop. Et dans les interviews, ils montrent à un moment donné, ils sont dans la rue comme ça, puis ils demandent à une fille, et je voudrais vraiment gloire à cette fille qui refusera d'être figurante dans le clip. Ce serait contre mon éthique de tourner dans un clip d'un mec qui chante juste ma bite pour la Saint-Valentin. Ce serait contre mon éthique, une vraie sainte. Ah ben c'est la héros de la série. Eh, Orelsan n'a pas dû comprendre le mot éthique. Bah, c'est pas dans son business plan. Bah d'ailleurs c'est un mot qui n'est dans le business plan de personne. C'est un mot interdit dans un business plan. Éthique. Et dans l'épisode 2, toujours à 30 minutes, ils parlent de leurs copains noirs et avouent qu'ils participent à les faire s'intégrer
dans les milieux de la banlieue. Tolérance. J'avais une stratégie à moi. Je voulais qu'Aurel soit connu en tant que rappeur blanc, mais que les gars des cités le respectent. Ouais, c'est une caution raciale en fait, c'est le quota street cred. J'en peux plus quoi, mais dès qu'il y a une caméra, les mecs ils avouent tout. Et t'es Clément, il est tout fier de nous le présenter. Et c'est le premier vrai mec de cité que j'ai rencontré. Je trouvais ça fou qu'un mec comme lui kiffe des mecs comme nous. Les propos off de Clément sont goldés. Hein. Et il se rend même pas compte du sous-entendu de ses commentaires. Il en parle pas comme un animal de compagnie, mais bon, c'est le premier Gugus de cité qu'on a rencontré, quoi. Tellement révélateur de leur déconnexion. Orelsan ne connaît pas la banlieue, il connaît pas l'underground, il connaît pas les concerts, il connaît personne. Rien, il sort pas, c'est le fils à maman. Et donc là, il sort une chanson avec un nouveau label, Changement. C'est un clip filmé en banlieue qui raconte des trucs qu'il a pas vécu. L'escroquerie Orelsan dans toute sa splendeur. Oui, une escroquerie splendide. C'est un oxymore, je le sais. Extrait de parole. Les gars s'habillent en meufs et les meufs en chiennes et kiffent les mecs efféminés comme si elles étaient lesbiennes. Ouais, c'est marrant. Voilà. C'est cadeau, c'est les vraies paroles, hein. Si. Et Orelsan critique les vieux qui comprennent pas les jeunes. Premier degré, lol. Les vieux comprennent pas ce qui se passe dans la tête des jeunes, ils sont pas... C'est du sou de Jolamouk. Les vieux, c'est mieux. Bah, c'est mieux. Les jeunes, c'est vrai. Les vieux, c'est mieux. Jolamouk prenant déjà cette théorie à contre-pied, là, avec Orelsan, c'est mal écrit. C'est fake. Ça a un coup de retard. Peut-on rater plus? Changement. Le premier souvenir n'est pas un très bon souvenir en fait. Ce clip qui est rigolo, il y a à la fin, il se fout de la gueule d'une radio, alors on sait pas laquelle c'est, mais on peut penser que c'est Skyrock. Maintenant faut passer sous le bureau pour qu'on passe tes dits. Avec un mec qui kidnappe, qui met dans le coffre de sa bagnole, un gros qui fume le cigare. Je me demandais qui c'était. Alors s'il y a bien un passage qui montre l'escroquerie Orelsan, c'est bien celui-là. Le gars il chie à la gueule de Skyrock et une fois qu'il l'a en face de lui, il lui fait un petit sourire entendu. Voilà. Tu crois qu'il va assumer? Bah non. Assume mec. Assume. C'est comme Angèle là qui disait qu'elle passerait pas à la radio dans sa chanson. Je passerai pas à la radio. Elle est passée au JO la meuf. Dans la série, il nous repasse un extrait de Battle à la radio. Nique la mode, viens kicker comme quand je kickais pour démarrer ma vogue. Je distribue des CD dans l'hexagone, pendant que tu distribues des CV dans les McDo, alors je comprends que tu voudrais faire un feat. Je comprends pas en fait. Est-ce que vous aimez vraiment ça? Peut-être qu'on vous a persuadé que c'était pas bien d'en dire du mal. Puis donc t'as Orelsan qui clash. Ouais yo, mais ça a l'air tellement faux. Oh bassiste, aussi vrai que t'es pas français si t'as pas un oncle raciste. Comment ça peut marcher? Mais on dirait une caméra cachée. Non mais là je suis là à chaque fois je regarde, putain y a pas François Damien dans le bordel. Tu sais je me dis, il est là, il m'a enlevé sa moustache à faire bah alors c'était moi alors. Hein. Bon ouais. T'arrêtes de faire du rap hein, de toute façon hein. T'arrêtes. Soit tu sors, soit je te sors. Osmo Cappuccino qui est interviewé dans la série qui dira que Orelsan c'est le meilleur. J'enchaîne les jobs de merde, je suis au bout du rouleau. Mes parents se demandent quand est-ce que je vais trouver un vrai boulot. Ouais, Cappuccino, là, je te connais pas. Mais t'as du caca dans les oreilles, mon pote. Mes morceaux, moi qui étais une petite encyclopédie du rap à l'époque, t'as jamais entendu ça nulle part. T'as jamais entendu ça nulle part? Et si, Jolamouk, je vous l'ai dit, la base. Puis Stupéflip, en fait, il faisait ça aussi. Jolamouk. Plus pertinent, plus drôle, plus authentique, plus créatif. Regardez le clip Waza. Tu arrives à pied par la Chine. Pour moi, c'est un véritable chef-d'œuvre artistique. Artistiquement, je veux dire, il y a quelque chose vraiment. Les seuls qui sauvaient le rap à mes yeux. Il y en a pas beaucoup. Hein. Tiens, mais tu prends le youtubeur là, Mister V. Il adore faire des sketchs sur le rap. Mais même ses sketchs, c'est mieux déjà. C'est mieux que n'importe quelle chanson d'Orelsan. Il s'est lancé le défi d'enregistrer tous ses sons en une seule prise vocale car il n'a jamais assez d'argent pour se payer 30 minutes de session au studio. C'est One Take. Je les vois pas, je suis dans mon bolide. J'encaisse plus que Monopoly. Je fais la fête, ah putain, je me suis trompé de ligne, on peut la faire? Non. J'ai pas dit le bon mot en fait, donc on peut refaire une prise. Non, continue. Ça va, une prise. Non. Bon, de toute façon, c'est Fatal Bazooka qui l'éclate. Vous pouvez pas le battre, c'est le numéro 1. Fatal.
top, moi, tu vas faire quoi? Je suis au top, moi, tu vas faire quoi? Boum, ça fait un truc comme ça. Cherche pas, la mienne est plus grosse que la tienne. Alors bien que ce soit du rap, vous ne verrez jamais autant de blancs que dans l'équipe marketing d'Orelsan. Le grand Manitou du rap, Laurent Bounot, je sais plus, hashtag la radio de la félonie musicale, Skyrock, ce monde mérite ma haine. Si. Des radios qui passent du rap, y'en a qu'une. Et je vais pas enlever toutes les contre-vérités non plus, mais faut quand même dire que celle-là, elle pique, hein. Il y a du rap partout, mais si, même au Hellfest, alors c'est pour dire. Mais voilà le beau monde qui croit en lui, quoi, le tourneur Astérios, oui, le mec s'appelle Olivier Poubelle. Hein, oui, voilà. Mais c'est ça en fait. C'est ça le problème, il vient de là. Voilà. Ils ont confondu studio musique et déchetterie. Ils l'ont pas mis dans la bonne corbeille. Ils l'ont mis dans un rayon de disques. C'est ballot. Et donc Orelsan commence à faire des concerts. Et le mec arrive sur scène, il sait pas bouger. C'est un drame. Tout ce qui était un peu expression du corps, c'est pas ma spécialité. Et déjà, j'étais voûté, ça c'est grave. Il ne sait rien faire. Il est donc programmé à la salle Paris 9e, la boule noire. Et donc il dit Ah non mais moi la boule noire, je savais pas ce que c'était. La boule noire pour moi ça représentait rien, je savais pas ce que c'était. Orelsan, grand artiste rap, ne sait pas ce qu'est la boule noire. Le mec ne sort pas en concert en fait, il connaît pas l'underground. Le rap, une petite passion de bobo qui se cultive avec son home studio, avec l'argent de mamie, quoi. Pour exemple, moi j'aime le métal, je vais à des concerts et je connais des salles de ma région. Normal, si t'écoutes de la musique, normalement c'est la démarche, c'est ce qui se passe, c'est la suite logique, hein. Oui, alors dans la liste des non-compétences, Orelsan ne sait pas non plus répondre à des interviews. Il le dit. Je me rappelle, j'avais fait des interviews sur la scène là, et c'était catastrophique, terrorisé quoi. Mais le boulet, prétextant une phobie, en fait c'est pour dissimuler évidemment son escroquerie, son vide. Au premier concert, il oublie d'allumer le micro. Et bam, mon micro il marche pas. Le micro éteint. Il l'a pas allumé. En fait, j'avais oublié de l'allumer tout simplement. Mais je savais pas qu'il fallait allumer les micros. Mettez-lui un micro où il n'y a pas de bouton on-off. Non mais faites pas ça les mecs, ça se voit que c'est un boulet. Les gars, il a une semaine de résidence dans une salle et il se plante comme ça, enfin je veux dire c'est... Le boulet à la boule noire. Bourreau de travail qu'on m'a dit. Bourreau de travail. Vous rigolez ou quoi? Mathieu Bellamy, oui. Tu vois, quand le mec il chante, il joue, il assure, il joue tous les instruments, il fait pas de faute. Oui, lui c'est un mec qui bosse. Même avec cette dizaine d'années de semi-carrière, Orelsan rappe toujours avec le même style. Un gamin avec zéro assurance mais qui fait même pas un effort. Mais qui essaye quand même d'imiter les grands mais sans le faisant mal. En fait, on dirait qu'il limite celui qui fait mal. C'est tellement fait qu'il communique rien sur scène. Son regard est plat. Malaise TV. Même ses parents se demandent d'où vient l'énergie. L'énigme Aurélien dira sa propre mère. Non, puisqu'il n'était jamais comme ça dans la vie. C'est un peu une énigme en fait, Aurélien. Et la prod est confiante? Un label, ça balance pas du fric comme ça. C'est pour ça que je pense qu'Orelsan s'autoproduit en partie avec l'argent de mamie. Et donc ça finit sur l'annulation de la tournée, le bad buzz. Et oui, Ségolène Royal et ses chiennes de garde n'ont pas trop apprécié la chanson Sale te pue. Et on a presque l'impression d'un calcul nécessaire pour accéder au panthéon des rappeurs. Être censuré. Citoyens, dénonçons la venue d'Orelsan. Blague tout le temps, il y a ça qui arrive. Ça ne passera plus. Parce que la liberté d'expression est... Polémique autour du rappeur Orelsan. Ségolène Royal, présidente de la région Poitou-Charentes, exige et obtient la déprogrammation d'Orelsan des Francopholies. S'ils me programmaient, ils perdaient leur subvention. La région, et c'est ce que je vais faire. Un rappeur dont je ne veux pas faire la publicité en citant son nom. Alors Orelsan, cette chanson a fait énormément de bruit. Bonsoir, merci. Bonsoir. Je vais te mettre mon pied dans la techa. Oh, mon petit Aurélien, c'est violent enfin. Bon, c'est de la Stan Smith, d'accord, mais c'est comme de la pointure 43. J'ai écouté les paroles de la Saint-Valentin. Mes petites oreilles chastes et pures en ont pris plein les esgourdes. J'avais envie d'arrêter. Ouais, c'est marrant. Ça me fait marrer, moi.